Oui, évidemment, il y avait quelques universités américaines, puis tout ça, que, tu sais, ils m'approchaient depuis que j'avais 15 ans, là. Fait que... puis j'ai finalement été à l'Université de Montréal. Quand j'ai rencontré Isabelle Leclerc, ben sa personnalité a vraiment bien été avec la mienne. Puis je suis vraiment heureuse aujourd'hui d'avoir fait ce choix-là parce que je pense que d'avoir fait ce choix-là, ça m'a sauvé la vie. Même si c'était moins glorious là, de rester au Canada là, comparé à aller aux États-Unis, je pense que vu que je suis pas une fille vraiment matérielle, ben, ça a vraiment bien été pour moi. Je pense que ma carrière de hockey, je suis où ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai été à l'Université de Montréal. Oui, il y a des liens à faire, puis on les fera. Mais là, ça m'a sauvé la vie. Est-ce que... Ben, tu sais, quand que tu grandis... J'hésite, là. Non, mais c'est juste en disant que, tu sais, quand tu grandis... ta seule identité, c'est le hockey. Puis qu'à un moment donné, à 20 ans, tu frappes un mur que tu n'es plus nécessairement autant dominante que tu étais dans le passé. Puis que maintenant, tu n'as plus confiance en toi. Puis tu as peut-être un petit peu moins de confiance à l'extérieur. Tu as moins de commentaires. Tu as moins de... Ben, ça devient difficile parce que là, tu te perds complètement. Là, tu sais plus t'es qui, tu sais plus c'est quoi ton identité. Il y a beaucoup de choses que tu réalises que, tu sais... c'est pas nécessairement normal de s'accrocher à une chose seulement depuis que t'es jeune, puis que tu mets comme toutes tes œuvres dans le même panier, puis en même temps, tu mets tes œuvres dans le même panier, puis il n'y a pas vraiment grand débouché pour une fille dans le hockey féminin, tu sais. Fait que je pense que rendu à un certain âge, ben, je me suis complètement perdue, puis j'étais même plus sûre si je voulais vraiment jouer au hockey, tu sais. Fait que de te retrouver à zéro, ben, dans ce temps-là, je pensais que j'étais rendue à zéro, mais... j'ai eu l'appui émotionnel, justement, d'Isabelle. Puis je pense pas qu'il y a grand coach qui sont comme elle. J'ai connu quand même beaucoup de coachs là-dedans. Puis le côté d'Isabelle super humaine, puis le côté émotionnel qu'elle a, ben, je pense que ça a vraiment été ce que moi, j'avais de besoin dans ce milieu-là, dans ce temps-là. Puis j'avais pas vraiment eu ça dans ma vie. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé. C'est important. Oui. Non, puis d'être à la maison, de pouvoir faire ça aussi, c'est sûr qu'à Boston College, tu aurais peut-être eu moins de facilité. Probablement. Ah bon, écoute, Isabelle, c'est avec qui, je te disais avant qu'on commence que j'aimais beaucoup Stéphanie, avec qui j'avais pas vraiment travaillé, mais qu'on a reçu, Stéphanie Poirier. D'ailleurs, allez l'écouter, qu'on a reçu plus tôt dans cette série, mais je travaillais un peu avec Isabelle, qu'on a reçu l'an passé. Et je sais, non, là, mais je devine un peu ce à quoi tu fais référence. C'est facile à voir. Oui, c'est ça, exactement. Dans ma petite présentation, j'ai gardé ça court, mais je voulais ajouter un truc genre... c'est parce que j'aime pas le mot ancien, mais tu sais, je voulais ajouter un truc du genre ancienne gloire des Carabins de l'Université de Montréal. Tu as eu, ça a été une époque, ça a été bon pour toi, je veux dire, tu t'es illustré. Oui, mais encore là, je pense que ma carrière universitaire, c'est pas vraiment... Je pense que le côté athlétique, le côté performance, ça n'a pas été 5 ans que j'aurais voulu avoir. Mais je pense que le côté humain puis côté développement personnel, je pense que ça a été 5 ans qui... Mon Dieu, ça a été ces 5 ans-là qui m'ont aidé justement à passer à travers le reste de ma vie. Puis je pense que peu importe ce qui va m'arriver dans les prochaines années puis tout ça, je pense que justement, je peux tout le temps me ramener à ça qui fait en sorte que ça me donne de la force de continuer. Mais d'un point de vue sportif, quoi, tu aurais voulu en faire plus? Oui, je pense que c'est quelque chose que j'essaye d'attraper ou d'être capable d'aller chercher. Il y a toujours cette partie de moi qui brûle en dedans de moi, qui est comme si j'avais confiance en moi, si je faisais les choses avec un petit peu plus de confiance, je pense que je pourrais beaucoup être meilleure qu'est-ce que je montre de temps en temps. Puis je pense que moi, mon problème, ça a toujours été entre mes deux oreilles. Il y a beaucoup de travail à faire là. Puis je pense que des fois, on oublie à quel point le côté psychologique est tellement important. Tu sais, dans des performances, puis tout ça, t'as une fraction de seconde. Puis si t'hésites 1 millième de seconde, ben, il est trop tard. D'être une bonne joueuse de hockey ou d'être une incroyable joueuse de hockey, c'est pas il n'y a pas une grande différence, c'est vraiment dans les détails. Puis je pense que de ne pas avoir confiance en soi, des fois, ça fait que tu hésites une fraction de seconde, puis là, c'est trop tard. Fait que, tu sais, dans ma carrière universitaire, je pense qu'il y a beaucoup de moments que j'ai eu de l'hésitation quand j'aurais pas dû en faire. Il y a eu beaucoup d'erreurs que je voulais pas avoir la rondelle trop longtemps, parce que je voulais pas paraître selfish. Je voulais être une fille d'équipe, puis je pensais que les autres allaient m'en vouloir si je garde la rondelle trop longtemps. Tu sais, des pensées comme ça qui font en sorte que t'es pas exactement ce que tu pourrais être.
sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui m'ont dérangé durant ma carrière universitaire. Puis des fois, je regarde ça, puis je repense à ça, puis j'aurais aimé ça arriver avec une tête peut-être plus... une meilleure tête sur mes épaules, peut-être, là, un petit peu moins en désordre, peut-être. C'est plus d'assurance. Ouais. Ouais. Mais en même temps, comme Isabelle m'a toujours dit, dans une couple d'années, tu vas regarder en arrière puis tu vas être contente que ça soit arrivé finalement, même si dans le moment, tu trouvais ça dur puis tu voulais pas être là. Puis je pense que c'est vrai parce qu'aujourd'hui, je suis capable de me dire que grâce à ça, justement, les petits bobos que j'ai aujourd'hui ou les petits échecs que j'ai connus dans les derniers 3 ans, ben ça m'a moins fait mal que ça m'aurait fait mal normalement, tu sais. C'est drôle parce que, écoute, j'ai peut-être en tête juste les bons moments, mais c'est ça, je trouve que dans ton jeu, on voit pas ça, c'est comme on voit comme le contraire dans ton jeu. Il y a quelque chose de... Je trouve que ton jeu respire souvent une certaine confiance. Ouais. C'est l'évolution, ça, ou c'est moi qui connais rien? Ça se peut aussi. Non, mais je pense que c'est quelque chose que quand tu me connais tout ça, tu le vois. Je sens que mes entraîneurs, ils le voient souvent, justement, que peut-être que j'aurais pu garder la rondelle ou j'aurais pu la shotter au lieu d'essayer de faire des jeux vides. Puis tout ça, des fois, ça va un petit peu trop vite dans ma tête. Puis non, c'est sûr, mais tu sais, comme de ne pas avoir fait l'équipe immédiatement puis d'avoir été sur l'équipe réserve ma première année, ben, des affaires comme ça que normalement, je pense que j'aurais été dans le pourquoi, puis j'aurais essayé de comprendre par moi-même au lieu de juste être comme, regarde, c'est ça qui est ça, puis je vais travailler plus fort pour passer à d'autres choses. C'est sûr que je pense que ça m'a aidé, justement. Ouais. Mais tu sais, à l'extérieur... les observateurs, il y a des gens qui se demandaient pourquoi aussi. C'était pas une question par rapport. Là, puis ça arrive, là, ça arrive dans le sport comme dans d'autres circonstances. Fait que tu termines à l'Université de Montréal. Qu'est-ce que tu as fait comme programme? Oui, c'est ça aussi. J'étais un peu mêlée à savoir ce que je voulais faire à l'école. Tu sais, je viens d'une famille on a tous travaillé en maçonnerie. Là, je veux dire, ma famille, ils n'ont pas été à l'école non plus, puis tout ça, puis ils ont réussi parce que c'était des grands travailleurs. Fait que quand on parlait que moi, j'allais à l'université, tu sais, ma famille n'était pas super au courant qu'est-ce que c'était l'université, puis comment ça fonctionnait, puis moi non plus. Fait que je suis juste rentrée en arts et sciences. Je savais pas ce que je voulais faire. Puis en même temps, je suis tombée malade au mois de novembre encore. Puis ça a fait que ma première année a été un petit peu plus difficile. Fait qu'après ça, il fallait quand même que je reprenne quelques cours puis tout ça parce que j'avais pas été capable de finir à cause que j'étais à l'hôpital. Puis après ça, j'avais de la rehab à faire puis tout ça. Fait que j'ai fini en relation industrielle finalement parce que ma famille, ma famille, c'est une compagnie de business. C'est ça. Puis il y a beaucoup d'échanges avec les employés puis tout ça. Fait que je voulais un petit peu comprendre la dynamique puis tout ça dans une entreprise. Fait que j'ai fini là-dedans, mais je pense que l'université, c'était pour moi une façon de continuer à jouer au hockey. Fait que l'université, pour moi, elle est quand même en deuxième, même si ça aurait dû être en premier. J'avais beaucoup de difficultés à l'école. J'étais une étudiante un petit peu distraite facilement. J'étais un peu TDAH. Je suis vraiment hyperactive. Quand j'étais jeune, ça faisait longtemps qu'on le savait, mais mes parents ne voulaient pas que je sois médicamentée. Puis j'ai remercié aujourd'hui parce qu'ils me faisaient faire plusieurs sports. Puis je pense que d'une certaine façon, ça fonctionnait pour moi. Fait que c'est ça, l'école, c'était pas vraiment mon chemin. Mais t'as terminé? Ouais, j'ai un bac par cumul. OK. Mais, parce que dans la pièce ici, il y a des gens qui n'ont pas terminé. Non, c'est ça. Oui. Donc, tu sais, ne serait-ce que pour ça. Ben, c'est ça. Ouais.